Thomas d'Aquin est un parfait crétin, un cancre puissant, parce qu'il confond le Christ à l'antéchrist. Il est en cela aussi crétin que Nicolas Sarkozy, qui a fait des injures l'année dernière à Dakar, et le crétin cancre de général de Gaulle. Toute la théologie de Thomas d'Aquin est fausse. Il sait pas ce qu'on appelle la grande tribulation, et toute la théologie que les fausses religions pilleurs de diamants ont hérité donc de ce cancre est fausse. Dans cette vidéo, nous allons donc expliquer que Thomas d'Aquin est un cancre, un puissant, un parfait crétin, et que Nicolas Sarkozy crétin aussi, et Général de Gaulle crétin, sont des pillards de diamants. Et que les fausses religions que nous avons en Afrique aujourd'hui sont des fausses religions, toutes les trois fausses religions de pillards de diamants. Premièrement, dans la Bible, la Terre Sainte se dit Éthiopie Madian, dans Exode chapitre 3. Et Madian veut dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3 verset 7. Et dans toute la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas d'autre Terre Sainte. Donc la Terre Sainte soi-disant en Arabie est fausse. La Terre Sainte soi-disant à Rome est fausse. La Terre Sainte Ashkenaz Abba aussi, qui sont des créateurs du Ku Klux Klan, par Albert Pike, est fausse. Et c'est pour cette petite raison qu'ils essayent d'assassiner le docteur Tuech, qui l'ont aussi enfermé en psychiatrie pendant 2 ans. Le docteur Serge Tuech est un très grand chirurgien et ça fait 20 ans qu'il n'a même pas touché un bistouri. Ça s'appelle donc nation barbare, comme nous voyons sur les cartes. Et il faut rendre un barbare selon sa barbarie. La première étape ici, c'est de rendre donc insulte pour insulte, mais chaque chose doit être rendue selon sa barbarie. Voilà. L'antéchrist que Thomas d'Aquin présente et que les fausses religions enseignent se trouve dans Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 2 jusqu'à 3. Et on y dit, on ouvre donc le sceau, c'est le Christ qui ouvre le sceau, et il y a un cheval blanc qui apparaît, et celui qui monte le cheval, on lui donne une couronne et un arc, et il part en vainqueur pour vaincre. Vainqueur pour vaincre, c'est le nom de Christ littéralement qu'on trouve dans toute la Bible. Depuis le livre de la Genèse, Genèse chapitre 14, on voit Melchisédek, Abraham, vainqueur. Genèse 14. Dans Romains 8, on dit en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et chaque fois qu'on voit vainqueur, dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, on dit le Christ sera vainqueur de la guerre. Vainqueur, c'est le nom de Christ. Donc, il suffit d'ouvrir la Bible électronique et de taper vainqueur. Chaque fois, c'est attaché à Christ et aux fidèles de Christ. La couronne, principalement, n'est jamais attachée à aucun antéchrist. Donc, c'est vraiment une erreur d'une très très grande stupidité. Et c'est l'un dernier de la classe peut faire ce genre d'erreur. Et c'est pour cela que donc, Thomas d'Aquin n'est pas même un cancre, mais un vrai idiot. C'est que vraiment quelque chose de très profond. Et les Nicolas Sarkozy comme ça et le général de Gaulle sont dans la même lignée de crétinisme, de stupidité. Donc, couronne, quand on tape aussi, donc on va dans Google, on tape on tape la Sainte Bible dans Google et on choisit une Bible n'importe laquelle, on tape couronne. La couronne est chaque fois attachée à Christ, jamais attachée à aucun antéchrist. Donc l'antéchrist de Thomas d'Aquin est faux pour cette raison-là aussi. Parce que donc, ils ont pris l'antéchrist dans Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 2, 3. Et ils pensent que la couronne, c'est l'antéchrist. Mais couronne dans toute la Bible, quand vous trouvez dans cette Bible électronique que vous avez choisi, vous tapez couronne, vous verrez que le premier antéchrist, comme ça du temps d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, c'est Pharaon. On ne parle pas de la couronne de Pharaon. Jusque dans le livre d'Exode, du temps de Moïse, jamais on parle de la couronne de Pharaon. Les antéchrists même du temps de Noé, qui faisaient les géants, qui étaient des rois du temps de Noé, des géants. Dans le Genèse chapitre 6 du temps de Noé, les géants, on ne parle pas de leur couronne. Il n'y a aucun géant, on les appelle dans le temps d'Abraham, on les appelle Amoréens, etc. Zumzim et Emim, on ne parle pas de leur couronne non plus. Les 5 rois que Abraham renverse dans Genèse 14, qui sont dans les antéchrists, qui est dans la Homère, qui pratique l'usure et l'esclavage, on ne parle pas de sa couronne, on parle de la couronne de personne. Et les autres antéchrists du temps du roi David, de Salomon, on ne parle jamais de leur couronne. Voilà.
l'antéchrist comme du temps de Daniel qu'on appelle Nebuchadnezzar. Dans tout le livre de Daniel, du Daniel chapitre 1 jusqu'à chapitre 12, on ne parle pas de la couronne de personne. Daniel est en captivité à Babylone, qu'on appelle Shinéar, et Nebuchadnezzar, c'est le premier antéchrist du temps de Daniel, et on ne parle pas de la couronne de Daniel, de Nebuchadnezzar. Avant la déportation de Daniel, il y a la déportation des 10 tribus nord par Salmanazar, qu'on trouve dans deuxième livre des rois, chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 24. On trouve la couronne de Salmanazar nulle part. Voilà. Dans le livre des chroniques et dans le livre des rois, on cite plusieurs antéchrists aussi, Sankérib, Tilgat-Pilnézer, etc. Jamais on parle de leur couronne. Donc, la couronne que nous voyons ici dans l'Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 3, est une couronne qui est réservée au Christ et aux fidèles en Christ. Mais, comme je viens de le faire ici, une courte exégèse, dans le Nouveau Testament non plus, on ne trouve pas de couronne d'antéchrist. Christ est jugé pendant sa passion, il est jugé devant Pilate, devant Hérode, et si vous tapez Hérode dans la Bible électronique, vous ne verrez pas de couronne attachée à Hérode. Si vous tapez Pilate, vous verrez la couronne attachée à Pilate nulle part. Je donne cet exercice pour ceux qui ne sont pas chrétiens ou catholiques ou des choses comme ça. Mais pendant les festivités de la Pâque, la messe chrismale, la messe, on lit la Passion de Christ, la messe des rameaux, et on voit nulle part la couronne dont les protestants, tout le monde sait qu'il n'y a pas de couronne attachée à ces personnes-là. Hérode n'a pas de couronne, Pilate n'a pas de couronne. Ni dans l'Acte des Apôtres, Pilate est frappé et meurt pendant le livre des Actes des Apôtres, et là non plus, on ne parle pas de sa couronne. Donc aucun antéchrist, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, n'a de couronne. Donc une grossière erreur de l'antéchrist. Dans cette vidéo, nous avons vu plusieurs images que j'ai sélectionnées exprès pour répondre à Nicolas Sarkozy-Crétin. Donc l'Égypte s'appelle pays de Cham. Dans Psaume 106, versets 21 à 22, on dit Égypte, pays de Cham. Dans Psaume 105, verset 23, on dit Égypte, pays de Cham. Dans Psaume 105, verset 27, on dit Égypte, pays de Cham. Dans Psaume 78, verset 51, on dit Égypte, pays de Cham. Dans Psaume 105, verset 23 à 27, donc, on dit encore Égypte, pays de Cham. Et donc, dans 144 endroits, Égypte est le pays de Cham. Et Cham est noir parce que dans Genèse chapitre 10, verset 1 à 32, on dit fils de Cham, Couche. Donc Couche qui veut dire Éthiopie. Dans Genèse chapitre 10, verset 1 à 32, on dit fils de Cham, Couche. Ce sont là les fils de Cham. Donc le fils de Cham est noir. Couche veut dire noir. Voilà. Et Couche est défini dans Jérémie chapitre 13, verset 23 comme Éthiopie. On dit Éthiopien, Couchite, mort avec AU, MAU, ou mort avec MO, selon les traductions bibliques que l'on choisit. Et ils sont tous noirs. On dit un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau, qui est noire, comme des taches de léopard. Jérémie chapitre 13, verset 23. Donc, pour cette raison, nous pouvons conclure que le fils de Cham, qui s'appelle Couche, son premier né, est noir. Le fils de Couche lui-même s'appelle Nimrod et il est noir. Toujours dans le même Genèse chapitre 10. Toutes les images archéologiques que j'ai trouvées montrent que tous les pharaons de la Bible, tous les pharaons qu'on trouve en Égypte sont noirs. Tous les pharaons sont dans la Bible et ils sont tous noirs. Voilà. Les Ismaélites qu'on a aujourd'hui ne sont pas du tout Ismaélites parce que dans Genèse chapitre 25, le troisième fils d'Abraham s'appelle Madian. On dit Genèse chapitre 25. Abraham enfanta Madian, Ismaël. Donc, et Madian veut dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3 verset 7. Donc le troisième fils d'Abraham s'appelle Madian dans Genèse 25 et il est éthiopien. Donc Abraham est donc lui-même éthiopien. Les Madianites Abraham dans Genèse 25 qui veut dire éthiopien. Et tous les Ismaélites de la Bible sont Madianites. Ici dans Genèse 25 comme on a vu, qui se lit ainsi, Genèse 25 se lit Abraham, Madian, Ismaël. Ça veut donc dire que Ismaël et Madian aussi dans Genèse 25, Madian éthiopien.
Et dans Genèse chapitre 37, on dit Ismaël, Madian, Madian. Genèse chapitre 37. Et Madian veut toujours dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3 verset 7. Donc les Ismaélites de la Bible sont Madianites éthiopiens. Dans Genèse 37 aussi. Et dans Genèse, dans le livre des Juges chapitre 8, Ismaël est Madianite à 7 reprises. Même plus. On dit Ismaël, Madian, Madian, Madian à plus de 7 reprises. Dans Psaume 83, qui décrit le complot qui consiste à piller le diamant africain en assassinant ses savants. Le docteur Tuech est poursuivi pour être assassiné. C'est décrit dans Psaume 83. Et dans ce Psaume 83, Ismaël est aussi décrit comme Madianite. Psaume 83 et le livre de Joël chapitre 3 décrit le complot ashkénaze pour piller le diamant africain à travers le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan est une création d'Albert Pike, qui est un ashkénaze, qui est aussi par ailleurs le père de la franc-maçonnerie, qui est une technique qui sert à abrutir toute l'Afrique et à abrutir toute l'humanité. Parce qu'on a déjà toute la moitié de l'Afrique, 100% des Africains qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sert donc à tuer les Sankara. Ce sont des crimes commandités par Jacques Attali, qui est le chef du pillage du diamant africain. Voilà. Jacques Attali, donc, qui est le vrai président en France, qui est aussi responsable de la franc-maçonnerie française, qui pille donc tout le diamant africain, du nord jusqu'au sud. Même les pays développés en Afrique, comme l'Afrique du Sud, etc., on pille leurs diamants. Voilà. À travers donc la franc-maçonnerie, qui est dans le Ku Klux Klan. Le but de cette vidéo vise d'abord à rendre insulte pour insulte. Nous précisons donc ici que Thomas Dakin est un puissant cancre, que Nicolas Sarkozy est un puissant cancre, donc, et le général de Gaulle aussi, celui qui a créé le fruit d'Israël. C'est un cancre de très haut niveau, et un lâche en plus, puisqu'il avait fui la guerre. Quand la guerre arrive, on reste au front. En général, ne s'en va pas chercher les armes ou chercher du renfort, non. Ça, c'est une technique d'un lâche. C'est lui qui a créé le faux jusqu'en ashkénaze, qui assassine des gens aujourd'hui. Tuech a été enfermé en psychiatrie pendant 2 ans par des ashkénazes. Voilà. Il faut d'abord rendre insulte pour insulte et traiter chaque barbare selon sa propre barbarie. Donc Ismaël est Madianite dans Genèse 25, Madianite dans Genèse 37 et Madianite dans Juges chapitre 8. Il est aussi noir, Madianite veut dire noir, mais de manière, il est noir au sens propre, comme ça, dans le livre des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6. On dit noir, Kédar, peau noire. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6. Noir, Kédar, peau noire. Kédar, c'est le premier fils, ou sinon le deuxième fils de Ismaël dans Genèse 25, verset 13. Fils d'Ismaël, etc. Et Kédar est quasiment son premier ou son deuxième fils. Et il est précisé donc ici dans Cantique des Cantiques comme étant noir, peau noire, c'est-à-dire 2 fois noir. Donc tous les Ismaélites qu'on trouve dans toutes sortes de fausses religions, dans toutes sortes de fausses despotes, ça s'appelle des pillards amalécites. Dans un premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 21. Les amalécites dans la Bible, c'est Amalek, c'est Ashkénaz. Donc, on dit il y aura guerre d'Amalek, de l'Éternel contre Amalek d'éternité en éternité. Donc ce sont des assassins qui font le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan vise à assassiner chaque noir qui sait lire et écrire et qui est capable de décrire le complot tel que je le décris ici. On les assassine extrêmement tôt, ou on les enferme dans des prisons psychiatriques, ou on les assassine aussi incognito. Il faut rendre donc au barbare selon sa barbarie. Pour être complet et exhaustif dans cette didactique, rappelons que Psaume 7 dit « L'Éternel bande, aiguise son épée, il bande son arc, il tire contre ses ennemis des flèches brûlantes. » Donc, dans Psaume 7, on voit que l'épée, c'est l'arc. Donc, l'arc que nous avons vu donc, dans Apocalypse 6, verset 1 à 3, est une épée aussi. Et l'épée, c'est le nom de Christ. Psaume 47, et dans toute la Bible, chaque fois, l'arc, c'est l'épée. Donc l'arc, c'est exactement l'épée, et l'épée, c'est le nom de Christ qu'on appelle, dans Éphésiens chapitre 6, l'épée de l'esprit. L'esprit veut dire le feu. Il s'agit littéralement d'une épée de feu.
qui est dans le Christ, personnellement. Et la parole est une épée. Apocalypse 19 aussi. Et dans toute la Bible, donc. Psaume 45, c'est ce que les catholiques chantent pendant les festivités de l'Assomption. Il y est dit donc, on dit, Saint ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire. Tes flèches sont aiguës. Donc l'épée tire des flèches. En psaume 45 aussi. Nous avons pris dans psaume 7 et psaume 45, mais il y a 144 exemples qui disent ce que je viens de dire ici. Donc l'arc et l'épée, c'est la même chose. Et c'est le nom de Christ littéralement. Éphésiens chapitre 6, c'est la 6e arme du combat. Qui est donc une épée de feu, dite épée de l'esprit. Et la 7e arme du combat que nous présentons ici pour la première fois, elle s'appelle les noces de l'agneau. En résumé donc, vainqueur pour vaincre veut dire plus que vainqueur et c'est le nom de Christ. Couronne, c'est aussi le nom de Christ qui n'est jamais attaché à l'antéchrist en aucune manière. La flèche et l'épée, c'est la même chose. L'arc, c'est l'épée, c'est le nom de Christ qu'on trouve dans Hébreux chapitre 2 et dans Hébreux chapitre 4. On dit la parole, c'est l'épée qu'on appelle l'épée de l'esprit, comme nous l'avons dit. Et en petit 4 que nous n'avons pas encore vu, le cheval blanc, il suffit de taper aussi cheval blanc dans la Bible électronique. Quand on tape cheval blanc, on trouve aussi ce cheval blanc dans Apocalypse 19, verset 11. On dit, je quitte le ciel ouvert, parce qu'il parut un cheval blanc. Apocalypse 19, verset 11. Celui que le monde s'appelle fidèle et véritable. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est le nom de Christ. Donc, il s'agit donc d'un cheval qui vient des cieux. Comme dans la chanson de Francis Cabrel, je viens du ciel. Voilà, Francis Cabrel. Petite Marie, etc. Je viens du ciel. Chanson d'amour pour sa fille. Et dans Apocalypse 19, le verset 7 et le verset 9 parlent de ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Noces de l'agneau, verset 7, verset 9 aussi. Et dans Apocalypse 19, l'Antéchrist et son armée sont renversés. Dans Apocalypse 19, il faut le lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 20, où l'Antéchrist et toute son armée est renversée. Donc c'est un cheval qui vient donc du ciel, qui a donc des ailes. C'est un chérubin. Qui est donc un avion, puisqu'il vole, mais c'est aussi un sous-marin, puisqu'on le voit dans Habakkuk chapitre 3, le même Habakkuk chapitre 3 que nous avons déjà cité, verset 1 jusqu'au verset 11. On dit avec tes chevaux tu fouilles la mer, la boue des grandes eaux. Donc c'est un cheval qui est tsunami, qui est dans le tsunami et qui fait bouillir les eaux, comme on trouve aussi dans Jérémie chapitre 10. Et dans Job chapitre 40 et dans Job chapitre 41. Donc c'est un cheval qui vient du ciel et qui est capable de voler des cieux jusque sur la mer et jusque sous la mer. La boue des grandes eaux, c'est dit littéralement comme ça, c'est-à-dire les abîmes. Dans le cheval blanc de l'Apocalypse 6, verset 1 à 3, c'est encore le Christ et c'est un chérubin. Le chérubin, c'est le Christ lui-même, qu'on trouve dans Ézéchiel chapitre 10, qui est un homme, lion, homme aigle, homme vache et chérubin homme. Il y a 4 têtes. C'est un chérubin. Qui dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1 a 4 ailes et dans l'Apocalypse chapitre 4 versets 6 à 8 il a 6 ailes. Il y a aussi un séraphin qu'on trouve dans Isaïe chapitre 6 verset 2, verset 1, 2 jusqu'au verset 6. Et il y a donc là il a un séraphin et il a 6 ailes. Donc cheval veut dire cheval qu'on trouve aussi dans Zacharie chapitre 1 jusqu'à Zacharie chapitre 6. Il appelait vent des cieux.
aussi dans Psaume 104, verset 1 jusqu'au verset 7. Sans des chérubins, il y a un vent que Christ appelle nouvelle naissance dans Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10. On dit celui qui naît de nouveau, c'est comme un vent qui souffle, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Donc, dans une nouvelle naissance, tu deviens un vent, qui est une nuée et un chérubin. Donc, Thomas d'Aquin a commis ici une faute extrêmement grave qu'on appelle une confusion. Nous avons présenté ça comme une injure, mais nous ne sommes pas dans l'injure, on est en train de rétablir une vérité. Thomas d'Aquin a commis une faute qui est extrêmement grave. La confusion, c'est la plus grave forme de faute qu'on peut commettre. Voilà. Si sur l'autoroute, tu roules à 120 km ou à 140 km/h, tu as juste fait un excès de vitesse. Mais si tu entres dans l'autoroute en sens inverse, ça c'est une confusion. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que tu as bu, par exemple, ou que tu es fou. La confusion, c'est aussi ce que les petits enfants des nourrissons, ils marchent à partir de 10 mois, 11 mois, et alors ils deviennent forts, ils peuvent retirer leurs chaussures. Et quand ils les remettent à l'envers, c'est ça. Alors, les petits enfants, comme ça, 10 mois, 11 mois, 12 mois, quand ils commencent à marcher, ils font de la confusion, comme ça, ils mettent leurs chaussures à l'envers. Voilà. C'est ce genre de faute que Thomas d'Aquin a fait ici. Il a confondu le Christ à l'Antéchrist. Donc c'est une confusion, c'est une forme de faute la plus grave qu'on puisse commettre. Voilà. Ça lui donne donc un âge d'un nourrisson. L'histoire que les gens chantent à l'église entière, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, et ils sont embarqués dans la même confusion, ce qui est vraiment terrible. Pour revenir à l'histoire des Ismaélites sont aussi noirs parce que la maman d'Ismaël dans Genèse chapitre 16, c'est Agar. Genèse chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 15 et 16, on dit Agar égyptienne enfanta à Abraham Ismaël. Agar égyptienne au verset 1 de Genèse 16. Et Abraham enfanta Abraham Ismaël au verset 15 et 16. Et comme nous l'avons vu un peu plus tôt, donc les Égyptiens sont noirs par 144 versets dans la Bible. En particulier dans Psaume 105, verset 23, Psaume 105, verset 27, Psaume 106, verset 21 à 22, Psaume 68, verset 51. Voilà, on prend les trois exemples. Donc Agar égyptienne veut dire donc égyptienne noire.